Hello, hello, hello! Bon, le sujet de cette vidéo se trouve juste devant vous, entre mes deux mains. Je vais vous parler de livres. Je pensais honnêtement ne jamais faire cette vidéo parce que, juste pour vous mettre dans le contexte, je m'appelle Colline, j'ai 24 ans. L'année dernière, en 2022, je pense n'avoir lu aucun livre. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime la lecture de base. J'ai un niveau d'attention qui est équivalent à 0. Vraiment, la lecture, je détestais ça. J'avais une pile de livres que je n'arrivais jamais à finir parce qu'à chaque fois j'abandonnais mon livre pour Instagram. Aujourd'hui, je peux vous montrer que tout est possible. En 2023, j'ai lu 30 livres, pile poil. 30 livres. Colline, moi là, Colline, j'ai lu 30 bouquins. Voilà. Les gens qui me connaissent, vous savez que de base, c'est pas du tout mon truc. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de 30 livres parce que cette vidéo durerait trop longtemps et puis dans les 30 livres, il y a plein de livres que j'ai pas spécialement aimés ou j'ai pas vraiment accroché. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres préférés, je vais vous présenter 8 bouquins. J'aurais pu rallonger la liste parce qu'il y a dans ces 30 livres, beaucoup plus que 8 livres que j'ai vraiment aimé, mais j'avais envie de vous parler des auteurs-autrices qui m'ont vraiment touché, des livres qui m'ont vraiment bouleversé. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à peut-être commencer la lecture, à trouver des livres qui vont directement vous emballer, qui vont directement vous toucher, vous faire pleurer, vous donner des émotions. En tout cas, ça a été le cas pour moi et voilà, je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que la lecture, en plus d'être un moment où je suis pas sur mon téléphone, c'est vraiment devenu une passion, c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien, dont je sais pas, ça m'apaise. Je tiens d'ailleurs à faire un trigger warning pour cette vidéo. J'aime les livres plutôt autobiographiques, des histoires qui traitent de traumatisme, qui vont parler de plein de sujets sensibles liés à l'enfance, liés à la sexualité, aux agressions sexuelles, au suicide. Je lis vraiment pas des livres qui sont fun. Si c'est pas pour vous, arrêtez cette vidéo, ne lisez pas ces livres parce que je pense que ça peut être un peu confrontant. Le premier livre que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le tout premier livre que j'ai lu. C'est mon ancienne coloc, Alice, qui habitait dans cet appartement où je me trouve juste avant, qui est une mordue de lecture. Elle avait vraiment une bibliothèque qui était remplie de livres et de livres et de livres. Et je lui ai dit, Alice, j'ai trop envie de lire, mais je sais pas par où commencer, j'arrive pas à accrocher, tous les livres que je commence, j'arrive pas, je les aime pas. Elle m'a dit, ok, bah prends ce livre, je pense que tu vas aimer, et ça a été le cas. C'est un livre qui s'appelle Il est des hommes qui se perdront toujours, de Rebecca Ligueri. C'est un livre qui date de 2020. Je pense que je vais vous faire un résumé qui est très nul parce que je l'ai lu il y a un an maintenant. Ce livre, c'est l'histoire d'une famille, principalement d'un personnage principal qui s'appelle Karel. On le découvre quand il est jeune et puis on va grandir avec lui tout au long de l'histoire. Et c'est un enfant qui vit dans une famille pas du tout saine, une famille avec des parents toxicomanes, il subit la maltraitance, une famille qui est très pauvre. Ça se situe à Marseille, dans les banlieues de Marseille. Et donc ce livre va suivre un peu l'avancée dans la vie de ce garçon qui s'appelle Karel, qui a vraiment rien pour lui, et comment tous les traumatismes de ses parents et toute la violence de ses parents va se refléter dans les actions qu'il va faire durant son adolescence et sa vie de jeune adulte. C'est un livre qui est très brut, qui parle vraiment comme si on était ce jeune Karel. Donc des mots très crus, c'est assez vulgaire, c'est assez dur, sa relation qu'il a avec les femmes qui vont du coup être un peu bancales et liées à ce qu'il a vécu dans son enfance. Enfin voilà, j'en dis pas plus, c'est un livre qui est très bien, il faudrait que je le relise parce que j'ai du mal un peu à l'expliquer vu que ça fait un petit temps, mais très bon livre. Deuxième livre que je vais vous raconter, c'est un livre qui est exceptionnel, que j'ai énormément aimé, qui est très bizarre, donc je pense pas que ça peut plaire à tout le monde. C'est un livre qui s'appelle La vraie vie, d'une écrivaine belge qui s'appelle Adeline Dieudonné. C'était le premier livre que je lisais d'elle, il a gagné beaucoup de prix, et donc c'est pour ça que j'étais un peu interpellée, j'ai tellement entendu parler de ce livre que j'étais en mode ok, je vais le lire, en sachant que je lis pas souvent des livres d'écrivaines belges, donc j'étais très intriguée. Je vais vous lire le résumé. Juste pour vous mettre dans l'ambiance du bouquin, je pense que le résumé parlera de lui-même et puis je vous donnerai mon avis sur le livre. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier, la mère est transparente, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles, le petit frère, ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. Si je devais décrire ce livre en un mot, ce serait glauque. Ce livre est très chelou, très bizarre, et il est écrit selon la pensée de la petite fille qui va être confrontée à un événement avec son petit frère, et suite à cet événement, le petit frère va devenir
très étrange. Et ça raconte un peu comment ses petites-filles veulent que tout redevienne comme avant. Et également sa relation avec son père, un père qui est très étrange, une famille qui est très étrange, qui fait de la chasse. Le père est hyper toxique, hyper bizarre. À nouveau, je suis très nulle pour décrire les livres, mais faites-moi confiance. Si vous aimez les livres un peu chelous, un peu à la Stephen King, c'est un livre pour vous. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la manière dont Adeline Dieudonné écrivait. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres. En parlant de pépites, je vais vous partager mon coup de cœur de l'année 2023. Je pense le livre que j'ai le plus aimé, qui m'a le plus touché. C'est un livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un livre tout simplement sublime qui date de 2014 je pense, je vérifie mes notes. 2011, il date de 2011. C'est un livre autobiographique qui raconte l'histoire de la mère de Delphine de Vigan qui est décédée subitement à un certain âge. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les résumés, j'ai pas envie de spoiler. Suite à ce décès, Delphine de Vigan décide d'enquêter sur la vie de sa mère, sur son enfance, sur sa relation avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Et elle va interroger tous les membres de sa famille sur sa mère qui a eu une enfance très particulière, qui a été marquée par des traumatismes, des événements très étranges, une santé mentale très instable. Elle essaie vraiment de comprendre à travers les traumatismes de sa mère et l'histoire de sa mère, en quoi tout ça a impacté sa vie à elle, Delphine de Vigan, et la vie de sa sœur, comment ces traumatismes se sont répétés de génération en génération. Ce livre, particulièrement, et je vous dis, rien que d'en parler, j'ai des frissons, parce que ce livre m'a bouleversée, honnêtement. Pourquoi je commence à être émue? C'est trop bizarre, je suis émue à cause d'un livre. Mais ce livre m'a énormément touchée par l'histoire de sa mère, et en plus en sachant que c'est vrai, je trouve ça hyper difficile. Je me rappelle avoir lu les dernières pages en allant à l'école, et j'étais comme ça, et je lisais, et j'étais hyper touchée, j'ai retenu mes larmes, et j'étais en mode waouh, c'est super dur. J'adore ce livre, je l'aime, genre j'aime vraiment ce livre. En parlant d'auteur-autrice que j'ai énormément aimé, je vais vous parler de Emmanuel Carrère, ce beau gosse qui m'a fait acheter 3 livres de lui. Vous devez peut-être connaître L'Adversaire, qui est un de ses livres phares, qui apparemment est pas mal lu dans les écoles en France, en Belgique. On m'a jamais demandé de le lire, et je vous avoue que avant de me pencher sur la lecture, je savais pas qui c'était. Mais depuis, j'ai acheté 3 livres à lui, j'en ai lu 2, je suis en train de lire un roman russe. La raison pour laquelle j'aime bien les livres d'Emmanuel Carrère et pourquoi j'ai acheté 3 bouquins de lui, c'est parce que j'aime beaucoup la manière dont il écrit. C'est principalement des autobiographies, c'est un peu comme des documentaires, mais écrit, où il enquête sur des gens, il expérimente des choses, il va ensuite écrire sur le sujet. C'est le cas de L'Adversaire, du coup le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui a été publié en 2000. En gros, ce livre parle d'Emmanuel Carrère qui décide de rentrer en correspondance avec Jean-Claude Roman, qui est un homme qui a tué sa femme et ses enfants en 93 en France, et qui est un homme qui en fait a menti toute sa vie sur sa profession, sur tous les aspects de sa vie. Un homme complètement fou qui est en prison, je pense qu'il est encore en vie actuellement, qui est toujours en prison à perpétuité. Emmanuel Carrère décide de rentrer en correspondance avec lui lorsqu'il est en prison pour essayer, non pas réellement de comprendre, parce que je pense pas que c'est la volonté de Emmanuel Carrère de comprendre un crime qui est aussi atroce que celui-là, mais de documenter, en tout cas ouais, je dirais de documenter pourquoi il a fait ça, pourquoi il a menti toute sa vie, quels étaient ses troubles. À nouveau, il y a pas mal de détails sur la vie de cet homme qui a quand même tué sa famille. Bref, je suis trop nulle pour expliquer ce livre. C'est un livre qui est très intéressant, qui est très dur, qui fait aussi un peu se questionner sur pourquoi Emmanuel Carrère veut écrire sur cette histoire, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Carrère s'intéresse à cet homme. Ce qui est intéressant après quand tu lis ses autres livres, c'est que en fait, ces bouquins à Emmanuel Carrère, c'est vraiment son journal intime. Il parle de ce livre, L'Adversaire, dans ses 2 autres bouquins, où il explique justement qu'il n'a plus envie d'écrire sur des histoires aussi sombres, que les gens le stigmatisent à cause de ce livre qu'il a écrit. Et donc c'est hyper intéressant de voir le lien entre ce livre et toute sa vie dans les autres bouquins qui se retrouvent et qui se répètent. C'est un livre que j'ai terminé il y a 1 semaine, que j'ai beaucoup aimé, à nouveau un livre qui était touchant, où cette fois-ci il parle pas de sa vie à lui, mais il parle de la vie d'autres personnes qui l'entourent, qui ont vécu des drames. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit, j'aime bien la manière dont il se livre, la manière dont il documente sa vie et celle de ses proches. Et voilà, moi c'est une écriture que j'aime beaucoup, j'ai l'impression de lire le journal intime des gens, et c'est ça que j'aime énormément dans la lecture et dans les autobiographies, c'est que t'as l'impression d'avoir accès un peu à la pensée des auteurs-autrices.
Et voilà, bref, Emmanuel Carrère, j'aime beaucoup, je vous recommande. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, je sais qu'il y a voilà, pas mal de gens qui aiment pas cette personne et je le comprends, je le conçois. Pour rester sur un livre pas du tout joyeux et un livre qui, à nouveau, je le répète, est très dur. Vous avez peut-être dû entendre parler de ce livre parce qu'il date de 2020, donc c'est un livre qui est assez récent et qui a tout récemment, il y a quelques mois, été fait, comment on dit ? Adapté. Ce livre a été adapté au cinéma il y a peu de temps, je vous en avais parlé également dans une dernière pause café. C'est le témoignage, l'autobiographie, vous appelez ça comme vous voulez, de Vanessa Springora, qui est une femme de 50 ans, je pense, qui raconte son histoire, l'histoire surtout de elle, enfant, qui, lorsqu'elle avait 13 ans, rencontre lors d'un repas avec sa mère, un écrivain très célèbre à l'époque qui s'appelle Gabriel Matzneff, qui est toujours en vie actuellement et qui est totalement libre, qui vit au KLM en Italie et qui est pas du tout en prison. Et bref, Vanessa Springora raconte comment cet homme de, à l'époque, 50 ans, l'a amadoué et ils ont vécu une relation ensemble, une relation pédophile. Et comment cet homme complètement ignoble et dégueulasse l'a manipulé. Ce qui est hyper intéressant et dur dans ce livre, c'est l'ignorance et l'impunité de cette histoire auprès de la société, auprès des journalistes, auprès de tous les gens importants et tout le monde de l'art de l'époque qui n'en avait clairement rien à foutre. Et donc c'est un témoignage qui est hyper brut, c'est hyper courageux d'avoir écrit sur ça. À nouveau, j'ai des frissons rien qu'en parlant de ce livre. Je le recommande pas à des gens qui ont vécu des violences durant l'enfance et même plus tard. C'est un livre qui est hyper dur. Bref, livre que je ne peux que vous recommander. Deuxième livre coup de cœur de l'année, un livre que j'ai adoré, qui m'a bouleversée. C'est un livre de David Fokinos qui s'appelle Charlotte. J'ai lu 3 livres de David Fokinos cette année. La délicatesse et Vers la beauté, et en plus Charlotte que j'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Vers la beauté, incroyable. Délicatesse, j'ai un peu moins aimé, mais mon préféré, ça reste Charlotte. Pour vous résumer ce livre de manière assez rapide, en gros, c'est l'histoire de Charlotte Salomon, qui est une peintre durant les années 40 et qui décède tragiquement à l'âge de 26 ans, enceinte. Et donc David Fokinos, l'écrivain, s'intéresse et est un peu obsédé par cette histoire et par cette femme qui a vécu une histoire familiale et une vie très tragique, une vie qui est marquée par des tragédies de génération en génération qui se répètent, des traumas intergénérationnels. C'est un délire, l'histoire de la vie de cette femme. Et donc on suit David Fokinos qui va essayer de comprendre la vie de Charlotte, qui va essayer d'aller aux mêmes endroits où elle a vécu et qui va s'intéresser à ses œuvres et à son histoire. T'as l'impression d'être dans la tête de David Fokinos et en fait tu te retrouves à comprendre pourquoi il est obsédé par cette histoire et pourquoi il a voulu écrire ce livre. Moi-même, après avoir fini Charlotte, j'étais en mode comme ça, dans le métro, je pensais que à ça, j'étais en mode j'ai envie d'aller exactement au même endroit où il est allé, j'ai envie de voir où Charlotte a vécu. J'ai adoré ce livre. Je vais terminer par le dernier livre que j'ai lu de l'année 2023, qui pour le coup a été un magnifique livre, un livre qui m'a bouleversée, je pense que c'est le mot. C'est un livre qui s'appelle Triste Tigre et qui était écrit par Neige Sino. C'est un livre qui date de cette année, qui a gagné énormément de prix. C'est le livre le plus primé de l'année 2023 et c'est un témoignage très dur. Gros trigger warning sur ce livre. Ce livre, c'est un témoignage très dur de l'autrice qui témoigne de l'inceste qu'elle a vécu avec son beau-père de l'époque et qui essaye de comprendre, en tout cas c'est ce qu'elle dit, elle essaie de comprendre le point de vue du criminel, de cet homme complètement infâme, dégueulasse, de comment en fait les personnes qui commettent l'inceste fonctionnent, quels sont les mécanismes qui reviennent et comment ils arrivent à amadouer surtout les gens autour d'eux. C'est un livre qui a vraiment permis de comprendre ce que pouvaient vivre les personnes qui vivaient l'inceste, du traumatisme que ça pouvait générer tout au long d'une vie. C'est un livre qui est hyper dur, que je recommanderais vraiment pas à des gens, même si t'as pas vécu ce genre d'événement, et j'ose l'espérer. Si c'est quelque chose qui a pu toucher quelqu'un de ta famille, ou c'est un sujet où t'es pas encore prêt à lire, je le recommanderais pas. Je pense que vous pouvez voir à la manière dont je parle de ce livre qu'il m'a énormément touchée et que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà. Je pensais pas être aussi émue en parlant de livres, c'est hyper bizarre, vraiment c'est la première fois que je fais une vidéo où je suis un peu en mode
En tout cas, j'espère que ces livres vous parleront, que peut-être qu'ils vous créeront le déclic, comme moi ça a créé le déclic chez moi. Et voilà, je vous mets tous les livres en barre d'infos. Si jamais vous voulez voir tous les livres que j'ai lus durant cette année, tout est en story à la une sur mon compte Instagram dans la petite bulle livres. Et n'hésitez pas à me mettre vos recommandations dans les commentaires, de vos livres qui vous ont le plus touché, de ce que vous avez vous-même pensé des livres que j'ai présentés. Je serais hyper contente et intéressée de savoir ce que vous avez aimé et pourquoi est-ce que vous avez aimé ou pas aimé les livres que je vous ai présentés. Bref, je vous laisse passer une belle journée, une belle semaine, un bon mois. On se dit à la prochaine. Ciao.